Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Crise de leadership au sein de l'UDPS en République démocratique du Congo. Pour la première fois, 25 cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social appellent à remplacer le numéro 1 du parti, Étienne Tshisekedi. Le Burkina Faso se questionne lui au sujet du rôle futur et du fonctionnement de l'ancienne garde présidentielle de Blaise Compaoré. Le régiment de sécurité présidentielle RSP est au centre de toutes les polémiques. Certains recommandent même son démantèlement. Horticulture au Sénégal, dans un contexte où la productivité agricole a baissé au cours des dernières années, le domaine a été classé comme le sous-secteur le plus performant de l'agriculture sénégalaise. Nous ferons le point dans ce journal. Mais d'abord, commémoration du massacre de Marikana en Afrique du Sud. Ce dimanche 16 août, le pays rend hommage aux 44 mineurs décédés lors d'une grève illégale en 2012. Depuis, 2 plaintes ont été lancées contre le gouvernement sud-africain. Les familles de 37 mineurs ont porté plainte au civil contre le ministre de la Police. Elles demandent une compensation financière pour le traumatisme qu'elles ont subi et pour la perte d'un soutien financier. Une autre procédure a été lancée dans la foulée par plus de 300 mineurs arrêtés ou blessés par la police en 2012. Ces plaignants demandent des compensations s'élevant au total à plus de 140 millions d'euros. Il y a un an, jour pour jour, Étienne Tshisekedi, le président du premier parti d'opposition de la République démocratique du Congo, l'UDPS, était évacué et hospitalisé en Belgique. Depuis, son parti traverse une grave crise de leadership, comme en témoigne une déclaration publiée ce samedi par 25 membres du parti, demandant tout simplement le départ du président Tshisekedi. Les précisions de Jean-Célestin Ediangé. Une lettre signée par 25 membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, vivant en Europe et au Canada, vient d'être rendue publique. La déclaration dans laquelle, pour la première fois depuis la création du parti en 1982, l'autorité du président et opposant historique Étienne Tshisekedi est directement mise en cause. Une situation qui ne semble guère inquiéter outre mesure. C'est inhérent à tout grand parti. L'UDPS a vécu, ça fait plus de 30 ans que l'UDPS est dans le combat et ça fait plus de 30 ans que son leader et sur la place publique. Au moins ça prouve qu'il y a une démocratie en interne au niveau de l'UDPS. Il y a la liberté d'expression, les gens se sont exprimés, quitte à voir maintenant comment est-ce que le leader de l'UDPS pourra réagir. À mon humble avis, je pense qu'au niveau de la direction de l'UDPS, on devrait plutôt jouer au rassemblement, battre le rappel des troupes, et voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait régler cette question. Une des paumes de discorde au sein de l'UDPS concerne la participation éventuelle à un dialogue politique initié par le président Joseph Kabila. Des membres se revendiquant de la branche historique de l'UDPS souhaitent y aller et des réunions auraient déjà eu lieu autour d'une possible participation au gouvernement d'union nationale à Bruxelles et à Kinshasa. Mais d'autres se réclamant de la base refusent de dialoguer avec le pouvoir de Kinshasa au risque de fissurer l'unité du parti. Ça peut nuire à l'image du parti, mais justement, c'est là que le leadership devrait faire preuve de son expérience et de son intelligence pour pouvoir rassembler des troupes. Au risque que l'UDPS puisse jouer le jeu du pouvoir. C'est un danger réel. Il faudrait prendre le problème à bras-le-corps et pouvoir le régler. Le silence d'Étienne Tshisekedi, élu à la tête de l'UDPS lors du dernier congrès en 2010, laisse libre cours à toutes les rumeurs. Le prochain congrès de la deuxième formation politique de la RD Congo, qui représente avec ses alliés 10% des 500 députés du pays, est prévu en décembre 2015 à Kinshasa. Terrorisme en Afrique. Sur 8700 hommes, le Cameroun mobilisera 2450 militaires pour participer à la force d'intervention conjointe multinationale contre Boko Haram. Le président camerounais Paul Biya a également nommé au poste d'adjoint au commandement de la force le général de brigade Valère K. Il occupait jusqu'alors le poste d'attaché de défense auprès du Haut Commissariat du Cameroun au Nigeria. Rappelons que le Cameroun est engagé dans une coalition régionale aux côtés du Nigeria, du Tchad, du Niger et du Bénin dans la lutte contre Boko Haram.
L'avenir du RSP cristallise toujours le débat au Burkina Faso. Une partie de la société civile demande le démantèlement du régiment de sécurité présidentielle. Décryptage de son fonctionnement avec notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, est au cœur d'une polémique. Après l'annulation du Conseil des ministres du 4 février, qui serait due à un mouvement d'humeur de ces hommes, les missions de l'ex-garde de Blaise Compaoré suscitent des réactions mitigées. Et certains n'hésitent pas à demander purement et simplement son démantèlement. C'est le cas de Maître Benewende Sankara, pour qui l'image de ce corps est associée à beaucoup de crimes de sang. Vous prenez par exemple l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons, vous prenez David Ouedraogo, vous prenez bien d'autres, même l'étudiant Dabo Boukari, apparemment c'est encore eux. Donc il y a beaucoup de dossiers comme ça qui collent au régime de sécurité présidentielle. Je ne dis pas que le régime de sécurité présidentielle n'a pas de militaires propres, honnêtes, talentueux. Mais en tant que régiment, effectivement, il faut le dissoudre, il faut remployer ces éléments à bon escient dans d'autres unités. Et cela est possible. Assurer la défense extérieure et intérieure du territoire national, soutenir l'action des forces nationales de sécurité, voici entre autres les missions de ce régiment de sécurité présidentielle. Il a notamment participé à des missions de sécurité à l'étranger dans le cadre des conventions bilatérales comme les bataillons Lafi au Soudan, Bandeya et Gondal au nord Mali. Certains candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2015 souhaitent la réorientation des missions de ce régiment. Je suis toujours opposé à la dissolution du régiment de sécurité présidentielle, non pas parce que j'ai un amour particulier pour ce régiment, mais parce que je suis réaliste. Pour moi, le problème qui s'était toujours posé, c'était l'utilisation qu'on faisait de ce régiment au service d'un clan ou d'un groupe d'individus, plutôt que de l'utiliser au service de la République. Le régiment de sécurité présidentielle est une unité de l'armée de terre avec rang de région militaire. Il compte à ce jour 1300 hommes spécialisés dans la transmission, la santé, l'armement, entre autres. Pour rappel, le RSP est né des flancs du Sénèque, le Centre national d'entraînement commando de Pau en 1996. Forte pluie au Niger, plus de 20 000 personnes sont touchées par les inondations et 4 personnes ont perdu la vie. À Niamey, le fleuve Niger est sorti de son lit initial en raison de la crue de plusieurs de ses affluents. La région de Zinder est par ailleurs la plus touchée avec plus de 6 700 sinistrés. Le gouvernement et les acteurs humanitaires ont apporté une assistance aux populations sinistrées. En 2012, rappelons-le, ces intempéries avaient laissé plus de 500 000 personnes sans abri. Je vous le disais en titre, l'activité horticole, levier de l'agriculture du Sénégal. L'horticulture serait l'avenir de l'agriculture du Sénégal pour de nombreux experts. Quels sont donc les défis et ambitions des professionnels du secteur? Élément de réponse avec notre correspondant au Sénégal, Elhaj Ndiaye. En 2014, l'horticulture a été l'une des filières les plus performantes de l'agriculture sénégalaise, surtout au niveau des exportations. Elles sont passées à 85 000 tonnes pour des recettes de près de 50 milliards de francs CFA et 12 milliards de francs CFA de masse salariale. Au cours des 5 dernières années, il y a eu une progression de 15 à 20% des exportations horticoles par an. Qu'est-ce qui explique cela? C'est le caractère lucratif, j'allais dire compétitif du sous-secteur. Parce que disons-le, les producteurs, ce n'est pas des enfants de cœur. Donc, le sous-secteur horticole, si de 2000 à nos jours, connaît une augmentation constante de sa production de 5 à 10% tous les ans, et de 15 à 20% d'augmentation de ses exportations tous les ans, c'est dû à ce caractère compétitif. Mais également à la productivité. Parce que là où on parle d'une tonne ou moins à l'hectare des cultures pluviales, on parle de vingtaine de tonnes. En moyenne, au Sénégal, on est autour de 25 à 30 tonnes à l'hectare et on n'est même pas au record. 25 à 30 tonnes à l'hectare, en moyenne, quelle que soit la spéculation. L'objectif fixé est d'atteindre 157 000 tonnes d'ici l'horizon 2017 et d'avoir des retombées de l'ordre de 100 à 120 milliards de francs CFA. Malgré le dynamisme du secteur qui crée au moins 30 000 emplois chaque année, on note un manque d'assistance de la part des autorités locales. C'est le secteur le moins assisté par l'État. Il n'y a que les semences de pommes de terre qui sont subventionnées à 50%. Heureusement, avec l'avènement du président Macky Sall et du ministre Pape Abdoulaye Seck, des efforts importants ont été faits. Les quotas ont été presque multipliés par 2,5 voire 3.
Sinon, c'était 10 000 tonnes seulement d'engrais sur presque 100 000 tonnes subventionnées. Au total, il n'y a que 10 000 tonnes qui revenaient à l'horticulture. Vous voyez? Donc le secteur le moins assisté est le plus performant. C'est un paradoxe. Malgré les efforts de l'État pour booster l'horticulture, elle reste toujours le parent pauvre par rapport aux autres filières. Pourtant, le président de la République Macky Sall a placé l'agriculture au cœur de sa vision politique pour arriver à une indépendance économique du Sénégal et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.